Au nom du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et au nom du Premier ministre, son Excellence, Dr. Jacques-Guy Lafontan, je viens procéder ce matin à l'investiture de la nouvelle directrice générale de l'INFP, en l'occurrence, Madame Maggie Durcé. Si j'ose à présent parler, ou bien présenter Madame Maggie Durcé, je pense qu'on va me passer en dérision, car il s'agit déjà d'une femme, d'une dame qui se passe de présentation. Doctorante, éducatrice de carrière, elle vient à nouveau mettre au service de la nation ses compétences et sa qualification. D'ailleurs, elle n'est pas étrangère dans ce secteur, celui de l'éducation. C'est un nouveau challenge, certes, qui se présente à vous, Madame Maggie Durcé. Je veux croire que vous serez à la hauteur de cette lourde tâche et surtout à la hauteur de la confiance placée en vous. Je rappelle en ce sens que l'UNFP est une institution qui se trouve à la croisée des chemins avec les réformes entamées. Comme on l'a déjà bien souligné, avec le directeur sortant qui vient de passer, avec la belle collaboration de son équipe, 3 ans et demi ici. Donc, c'est une lourde tâche qui vous attend, Madame Maggie Durcé. En effet, cette institution doit pouvoir répondre aux nouveaux défis qui l'interpellent, notamment par le renouvellement des curricula de formation, les équipements de formation et la reconstruction du parc public des centres techniques de formation. La formation professionnelle est la seconde priorité de la politique éducative du gouvernement. La formation professionnelle est le second volet prioritaire pour le secteur, sachant que le développement durable, tant souhaité, passe aussi par la formation de techniciens qualifiés capables de répondre aux besoins du marché. Le ministère compte déjà sur la création des centres d'apprentissage des métiers dans chaque département. Comme souligné dans le plan opérationnel 2010-2015, la reconstruction en profondeur du sous-secteur de la formation professionnelle s'impose comme une nécessité première et un facteur incontournable au développement du pays. C'est d'ailleurs dans cette perspective que plusieurs initiatives seront prises dans la lignée de plusieurs de mes prédécesseurs en vue d'adopter des mesures stratégiques visant une réorganisation de ce sous-secteur en ciblant particulièrement le renforcement effectif de la gouvernance, l'expansion équitable d'une offre de formation pertinente et de qualité. Dans cette optique, la loi sur la formation professionnelle permettra au ministère de disposer d'un outil clé pour avancer dans le processus de la réforme entamée. J'invite tout le personnel de l'INFP à offrir toute sa collaboration sincèrement à la nouvelle directrice générale pour l'atteinte des objectifs fixés qui interpellent tous les acteurs ou secteurs, en particulier les agents de l'INFP. Je ne saurais terminer sans saluer le dynamisme du directeur général sortant.
qui a su produire un travail appréciable pour faire avancer l'institution, malgré un contexte très difficile. Soyez-en remerciés, Monsieur le directeur général sortant. Monsieur Guillaumêtre a fait le travail qu'il faut et nous espérons que Mme Maggie Durcé va suivre ses plates-bandes et pour aller plus loin. Car il y a un grand auteur qui a dit « Debout sur les épaules des anciens, nous voyons plus loin qu'eux ». Donc, il y a déjà une base, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin, Mme Durcé. Monsieur Guillaumêtre, vous avez servi la République valablement et la nation vous en sera vraiment reconnaissante. Merci au nom du gouvernement. Mesdames et messieurs, vient le temps de se mettre maintenant au travail, car les dossiers brûlants nous attendent pour la rénovation du secteur. Les étudiants, nos enfants, sont impatients pour cette éducation de qualité que nous devons leur offrir pour le renouveau de ce pays qui nous est cher et que tous nous aimons. Sur ce, je déclare officiellement investie dans sa fonction la nouvelle directrice générale de l'INFP, Madame Maggie Durcé. Monsieur le ministre, mon ami dans le système, c'est un honneur. Monsieur le directeur général sortant, Mesdames, Messieurs les cadres et dirigeants et militants du KID, Mesdames, Messieurs les cadres et techniciens de l'INFP, chers parents, chers amis de la presse, chers invités. Je voudrais avant tout remercier Dieu pour m'avoir donné cette option collective en me plaçant toujours à la tête d'institutions qui agissent directement sur la population. À l'INFP, plus de 50% de cette population sont concernés. Jeunes, femmes, hommes et moins jeunes qui se battent pour un présent stable et un avenir meilleur par le biais d'une formation professionnelle. Je remercie en deuxième lieu le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, pour sa confiance, me permettant de participer à la redynamisation de la formation professionnelle de mon pays, des jeunes d'Haïti, et de renforcer et de réorganiser l'INFP sous l'égide du ministre Kader, qui maîtrise le système éducatif. Je remercie mon parti KID pour le choix et le support. Nous reconnaissons tous que le système éducatif n'est pas efficace dans ses axes et l'INFP en souffre. L'INFP, dans son dernier rapport sur l'institution, montre qu'il fonctionne de manière dysfonctionnelle et qu'il ne dispose pas de ressources humaines suffisantes en quantité et en qualité. Ce rapport a aussi relevé une inadéquation entre ses attributions et son cadre organique et ses ressources. Ce qui veut dire que la tâche ne sera pas facile et qu'il y a du boulot. En tant que professeur et de carrière dans l'éducation, surtout au ministère de l'Éducation nationale depuis plus de 25 ans, je suis sûre que je vais pouvoir faire la différence, mais avec l'aide de tous et de toutes. Les actes d'action que je compte toucher porteront sur le cadrage du gouvernement, bien sûr, sur les priorités du président de la République, encore plus. Mais entre autres, nous allons nous atteler à la tâche pour valoriser les corps des métiers, pour labelliser et classifier les écoles professionnelles en distribuant des labels d'excellence, en améliorant les cursus des écoles, en faisant sur des bases concentrées la validation des acquis
Des stages et placements seront établis grâce à des partenariats entre les chambres de commerce, les chambres des métiers et de l'artisanat, le Collège national d'ingénieurs et architectes haïtiens. Des métiers comme la construction, les métiers de la bouche, les métiers de l'assemblage et du textile, les métiers du tourisme, les métiers manuels et de l'artisanat seront notre priorité. Enfin, les cursus seront orientés pour que les diplômés puissent s'orienter vers l'entrepreneuriat et constituer le moteur économique que le pays a besoin pour sa croissance. Je salue le directeur général sortant pour son travail accompli et je suis sûre que je vais marcher sur cette trace et pour arriver plus loin. Et je me permets de reprendre une phrase que le feu président Préval me répétait toujours: qui veut aller vite va seul, mais qui veut aller loin va avec son voisin. Je salue encore le ministre, mon ami, à qui je sollicite le soutien pour le succès du secteur éducatif. Je salue le personnel de l'INFP, à qui je demande la collaboration parfaite, pleine et entière, encore pour le succès du secteur éducatif en général. Et je salue la presse et je compte sur vous pour rehausser la valeur de la formation professionnelle dans notre pays. Avec Dieu, nous ferons des exploits.